Samuel. D'accord. Et en fait, il est un peu, comment je dirais, vif. Il est assez vif. Il est joueur. Il est en train à moitié de se planquer derrière un rideau, en fait. D'accord. Il veut jouer à cache-cache avec toi? Ou bien tu perçois une autre raison? Non, j'ai plus l'impression que ça dénote un peu son tempérament. Mhm. Ou il n'est pas en train de jouer à cache-cache. Il est plutôt dans un esprit. Timidité? Pas non plus. Mhm. Il a plus envie d'attirer l'attention qu'autre chose. En se faisant, en se cachant, je veux dire. Bah, il fait pas que se cacher, si tu veux. Il va et il vient. Il Il se montre hein, sort, il se aussi. montre, il sort en sautillant, tout guilleret, et hop, il retourne derrière son rideau en rigolant, quoi. Oui, d'accord. Tu Mais vois, il est c'est toujours relativement visible. Il se cache pas complètement derrière son rideau. Il est tout le temps en train de me regarder et de rigoler. d'accord. Tu peux communiquer avec lui. Ouais. D'accord. Dis-lui que ben, pourquoi nous sommes là et que bon, il peut venir carrément devant toi. Ça sera plus facile plutôt que cette espèce de jeu ou de façon de se Ouais. présenter. Ouais, il dit ouais, je savais pas qui t'étais. D'accord. Et du coup, il est sorti de derrière son rideau. Mhm, Il est toujours aussi guilleret, à faire des mhm. espèces de sautillés en balançant les bras pour me rejoindre. Ok. Est-ce que tu peux le reconnaître, Cécile, s'il te plaît? Ouais, 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 c'est lui. Mais du coup, on est plutôt dans un espace style cuisine, hein, et on s'est assis à une table. Donc là, on est l'un à côté de l'autre assis. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il a quelque chose à te dire? Que Ouais, veut-il exprimer? il me dit j'aimerais savoir pourquoi je suis là. D'accord. Alors tu peux lui expliquer, bien sûr. Tu peux même lui transmettre les informations que nous a données sa maman, puisque Mais ça en fait fait, non, partie. c'est même pas cette question-là, hein. C'est une C'est quelle question beaucoup question? plus vaste. Ok. Il sait en fait qu'à D'accord. partir du moment où il a su qu'on venait pour sa session de nettoyage, il a tout de suite compris en fait pourquoi on s'était assis à table tous les deux. Il est redevenu très rapidement plus sérieux. Et là, sa question, elle porte sur le sens de sa vie. Mhm. D'accord. Donc, pourquoi je suis là, c'est vraiment pourquoi je me suis incarnée là. D'accord. Ben justement, on va peut-être pouvoir lui apporter des éléments de réponse. Seulement s'il accepte qu'on continue et qu'on l'accompagne pendant toute la durée de cette session. Oui, il répète oui, 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 Ok. oui. Donc cette partie de Samuel qui est là, déjà, elle est en train de se poser cette question. Est-ce le cas de sa partie physique, quelque part? Bah oui, parce qu'il sait pas trop à quoi il sert en fait. Il ne sait pas trop à quoi il sert. Mhm. C'est le reflet, donc, l'une de l'autre dans ce questionnement, quoi. Oui. Bien. Alors d'abord, avant d'y répondre, de toute façon, il y a peut-être plusieurs éléments de réponse. J'aimerais, Cécile, que tu regardes attentivement Samuel, un scan complet, Il me dit que c'est un porte-drapeau. un porte-drapeau. Il est comme en train de me montrer que dans sa tête, alors est-ce que c'est symbolique, une mémoire ou quoi, j'en sais rien du tout. Il est en train de me montrer comme
un porte-drapeau dans sa tête avec le drapeau qui flotte dans le vent sur le côté. Qu'est-ce que c'est que ce drapeau? C'est un Est-ce qu'il a une couleur, ce drapeau? ouais, c'est un drapeau d'un pays, mais je ne reconnais pas ce pays. Il y a du rouge, du noir et du bleu dedans. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce... Regarde si ça t'emmène, si tu veux, vers l'Est, pays de l'Est ou pays vers l'Ouest par rapport à, bien sûr, à la France où nous sommes. Non, c'est plus vers l'Argentine apparemment, ou quelque chose comme ça. D'accord. Rouge, noir, bleu. Ce sont des lignes horizontales ou verticales par curiosité, tiens. C'est pas des lignes, D'accord. C'est pas des traits. c'est pas des Et traits. Comme ok. je le vois même plus le drapeau, il est reparti. Je saurais pas le À la redessiner. limite, peu importe, je veux dire, quel que soit le drapeau et le pays qui correspond à ce drapeau, ce qui m'intéresse surtout, c'est pourquoi tu le vois surtout sur lui, quoi. Il Regarde. me, il me dit Hmm. qu'il est un porte-drapeau comme s'il portait une nation D'accord. sur lui, en lui. Mhm. Il s'en sent comme le représentant légal. D'accord. J'ai Ça me- l'impression que c'est plutôt une mémoire dont C'est il est en ça. train de me parler. Moi, j'allais te poser la question. S'agit-il de quelque chose qui s'est passé dans une vie qui lui appartient, une vie parallèle, antérieure, future? Je me demande si c'est pas une vie qu'on appelle antérieure, Mhm. dans le sens où il est en train de m'envoyer les images de lui en tant que chef d'armée, ou quelque chose comme ça. D'accord. Je vois, en tout cas, il se montre lui sur un cheval en tant que chevalier ou chef d'une armée. En tout cas, je sais pas où c'est encore. Il a une armure en métal et il est seul face à toute une armée et il est surélevé par rapport à elle. Oui. Ils sont tous en train de l'écouter. Il est en train de leur parler. D'accord. Donc, il a l'allure d'un chef. Plutôt, ouais. Et est-ce qu'il porte un drapeau à ce moment-là, au moment où il parle? C'est simplement symbolique, ce drapeau. Je crois que c'est symbolique ce drapeau. D'accord. Ce que tu peux faire, Cécile, c'est écouter ce qu'il leur dit, retransmettre un petit peu les éléments importants de cette conversation, de ce qu'il leur dit surtout, en tout cas. C'est peut-être Il pas une dit, conversation. c'est comme s'il motivait ses troupes. Il leur dit, vous êtes les frères de toute une nation. Mhm. Il dit, dans ce combat, personne ne peut laisser tomber. Oui. Il dit, si vous êtes tous là aujourd'hui, c'est pour combattre. Ok. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur le point d'aller à la bataille, là. Accélère un petit peu le scénario, accélère le film jusqu'à un moment important. Lui, il me dit que toutes ses troupes se sont fait décimer. Mhm. Et il n'y a pas survécu. Je Lui sais non pas plus. pourquoi. Non, mais je sais pas pourquoi parce que lui, je le vois pas tuer pendant le combat. Il est plus en retrait, il est plus à l'écart. C'est vraiment plus par rapport à la perte de ses troupes. Euh,
Est-ce qu'il se serait suicidé ou quelque chose comme ça? Suite à cet échec? Reprends l'image au moment où il est en train de haranguer ses foules, en fait, ses troupes, pardon, pour les motiver. Ouais. Donc là, il est bien vivant, il parle, c'est pas encore le moment du combat. Donc, et puis Non. tu fais dérouler la scène, tu observes cette scène et tu regardes la fin du combat, les troupes décimées. Est-ce qu'il est encore en vie, lui, à ce moment-là? Lui, ouais. Ok, donc à partir de là, Justement, il constate. qu'est-ce qui le traverse à ce moment-là comme émotion? La culpabilité, il se sent complètement responsable de la mort de ses troupes. Mhm. Hem, il sent qu'il a une perte de contrôle là et qu'il est complètement impuissant, en fait. Pour lui, c'est un échec. Il est Un en train de vivre désastre. vraiment un échec. D'accord. Donc on peut imaginer l'état dans lequel il se trouve, bien sûr, hein, et il regarde son intention à ce moment-là, En fait, son il veut attitude. au-dessus de lui, il y a, un seigneur ou un roi, je sais pas trop, mais il est pas non plus dans l'intention d'aller, rendre compte de ce qui vient de se passer parce qu'il a trop, honte de lui D'accord. et là, moi, je le vois se tirer une balle, mais D'accord. je sais pas où il a eu son arme. Tu vois l'arme apparaître tout d'un coup. Ouais, Il n'y avait pas d'arme dans les. C'était une époque où les armes n'étaient pas utilisées, je veux dire. si ça l'était. D'accord. Ça l'était, mais je les avais pas vus jusque-là. J'ai pas vu ce qui s'était passé, comment ils étaient armés ou quoi. J'ai juste vu que c'était des chevaliers. Ils étaient tous à cheval. Ok. Mais là, lui, il semblerait que une fois qu'il constate tout ça, il est pas du tout OK pour aller rendre des comptes et Il se sent responsable, donc ouais, il préfère se donner la mort plutôt que de d'assumer totalement quelque chose qui n'est peut-être pas. Je veux dire, c'était sa décision de mener cette bataille dans cette configuration, ou bien il y avait des ordres supérieurs. C'est ça aussi qui est intéressant de comprendre. Comment ça s'est passé? bah, les 2 en fait. D'accord, Il y a vraiment les 2. On lui a donné un objectif à atteindre, mais la stratégie, c'est la sienne. d'accord. C'était peut-être comme un général d'armée, comme pour cette Ouais, position qu'il avait en fait. ouais, ouais, D'accord. Et donc il n'assume pas cette défaite, ça peut se comprendre, et toute cette perte humaine en fait, toutes ces pertes ouais, humaines. Ok. ouais, ouais. Bon. Euh, Peu importe à la limite qu'il se soit suicidé avec une arme blanche ou une arme à feu, à la limite, j'aimerais que tu suives juste son parcours, bien que ça peut quand même aussi donner des indications. Suive son parcours juste après ce décès par suicide. Je le vois qui erre parmi, ces troupes qui se sont fait tirer dessus. D'accord? Il n'est pas le seul défunt donc à errer, ils sont plusieurs. Ou bien Lui, c'est juste le champ lui, de il va bataille. c'est au niveau du champ de bataille D'accord. où il va plutôt traîner sur les corps morts en essayant de les ranimer, tu vois? Ou leur parler. Après son décès. Ouais. D'accord. Ok.
et il vit un grand moment de solitude. Ça veut dire il a atterri, donc il est sur un plan. Regarde justement quel plan, sur quel plan se trouve-t-il? En fait, il est comme resté bloqué dans le plan de la 3D. D'accord. Mais il est resté bloqué, vraiment au niveau de la matière 3D, au niveau de cette densité, parce qu'il perçoit même pas les âmes des défunts, en fait. C'est ça, c'est pour ça Il, que je te pose la question. il voit que les corps morts et il essaye de les prendre, de les réveiller, de leur parler. Il se rend compte que ça sert à rien. Est-ce qu'il se rend compte qu'il est mort lui-même, en fait? Ouais, oui, dans le sens où, s'il s'est donné la mort, c'est justement pour pouvoir principalement être avec eux, les rejoindre, Par heu, solidarité? par solidarité et parce qu'il se sent responsable d'eux. Sauf D'accord, que, toute cette souffrance qu'il porte en lui là, ça le maintient sur le plan de la 3D et ça le maintient en contact avec, cette dimension physique sans pouvoir entrer en contact avec les plans subtils. d'accord. Donc c'est un plan particulier qui se situe encore, entre au niveau de la 3D, mais dans lequel il fait plus partie du monde des vivants. Non, C'est un ouais, fantôme, comme une âme errante, en fait, quelque ouais, part. c'est Ah, ça, d'accord, pour simplifier c'est ça. la compréhension. OK, Ce qui lui donne très fort accès à cette 3D, c'est vraiment toute sa culpabilité, ce sentiment d'échec, ouais, OK. d'impuissance qui le plombe comme ça et qui l'empêche même d'avoir accès, aux âmes avec qui il aurait aimé, justement échanger. Mmh. D'accord. Donc ça, c'est quand même effectivement, c'est quand même un lourd fardeau, bien sûr, qu'il transportait déjà, dans sa position et puis dans les décisions. Ouais. Hem, d'accord. Ça se passe, à quelle époque ça, Cécile? Sur notre ligne de temps? Notre, temporalité, en fait, je veux dire? On me donne 1600, OK, 1600 et des cacahuètes, peut-être d'accord. 1678 OK, et ça serait à peu près 4 vies avant celle de Samuel. d'accord. Comment est-ce qu'il évolue après sur ce plan? Je veux dire par rapport à cette errance et au fait, aussi par rapport au fait qu'il va se réincarner? Comment ça se passe? Ce que je perçois, c'est comme une, je sais pas ce que c'est, comme une étincelle, une petite, étincelle, bah, j'ai envie de l'appeler divine, une espèce d'étincelle lumineuse comme ça Mmh. qui vient comme interagir avec son plan, comme si c'était, sa conscience supérieure ou quelque chose comme ça, Oui, qui lui annonce en fait qu'il y a, un objectif de réincarnation là, oui, mais qu'elle peut pas en fait l'idée c'est que il y a volontairement, hem, il y a volontairement
dans cette idée de réincarnation, de laisser une part de lui dans cette situation. Dans quelle situation? Dans la situation d'âme errante? Oui. C'est-à-dire que c'est comme si on allait prendre, pour cette réincarnation, 90 de Son cette énergie, on va part-là qu'on dire. perçoit, ouais. Mhm. Et qu'il y en a une partie, 10% qui reste dans cette configuration. Exactement, Mhm. de façon à ce que, il se souvienne, de façon à ce que ça fasse partie de lui pour son apprentissage. D'accord. Juste une chose, Cécile, tu me parles de son étincelle, d'une étincelle divine, ok? Ouais, Tu me confirmes, tu vérifies que ce soit bien sa vraie lumière, ça fasse partie de lui, et non pas quelque chose d'extérieur ouais, qui arriverait comme ça, hop, hop, hop. Tu sais comment on peut se faire tromper ouais. par la lumière, vraie, fausse. Donc, je voudrais que tu vérifies simplement. Pour moi, c'est une part de lui. Ok, C'est une part de lui, cette petite, étincelle divine, c'est toujours ce mot-là c'est qui la même revient, fréquence, d'accord, ok. qui a ses plans et qui, c'est marrant parce que c'est comme si elle allait, frapper à des portes. Mhm. C'est les portes des incarnations en disant: «Bon, attends, on a un truc à faire, mais je prends pas tout le monde». Tu vois? D'accord. Je prends pas tout le monde parce que ça fait partie du chemin et des compréhensions à Des intégrations à faire, des ouais, expériences à comprendre, c'est la même complètement, chose. complètement. Mhm. D'accord. Et justement, puisqu'elle décide malgré tout de garder bien au chaud, je sais pas, ou au froid, cette mémoire, cette partie donc qui doit être intégrée, qu'est-ce qui n'a pas été intégré à ce moment-là? Au moment donc où ce chef d'armée, cet homme donc se donne la mort parce qu'il ne supporte pas d'avoir conduit ces hommes à leur perte. Il a pas intégré que déjà il était pas responsable de tout, qu'il était trop sous contrôle en fait, enfin pas lui enfin oui si quelque part lui est un peu sous contrôle aussi, parce qu'il est, bien décidé à répondre aux ordres, du roi ou du seigneur, je sais pas trop ce que c'est. Mhm. D'un supérieur en tout cas. Ouais, c'est, si tu veux, j'ai, l'aspect d'un homme qui, doit avoir, doit sentir qu'il a le contrôle. Heu, D'accord. Pas forcément que ce soit quelqu'un de contrôlant ou quelqu'un de, manipulateur, Mhm. pas du tout. C'est juste que, lui, il doit sentir qu'on lui donne des responsabilités, qu'il a des charges à porter et plus il en a et plus ça le satisfait, en fait. Mhm. Mais il prend tellement ça à cœur que, il se sent responsable de tout. Il a l'impression de devoir tout contrôler. Autrement dit, il y a eu quand même un déraillement dans son système. Je veux dire que ça s'est déséquilibré à un moment donné parce il s'est senti investi, comme investi d'une mission, enfin, ce Ouais. qui était le cas. Il avait une mission quand même, c'était de mener une bataille quelque part. Mmh mh. Ouais, Et il a pris trop à cœur. ouais. D'accord. C'était peut-être difficile aussi de faire autrement, d'une certaine façon.
Parce qu'il s'était engagé donc dans dans cette bataille, dans cette, comment dirais-je, cette façon de voir aussi les choses. Ouais, et apparemment ça vient, de son père, parce que lui dit: «Au nom de mon père». Au nom de mon père. Lequel? Le père, parce que quand on parle du père, hein, est-ce que le père physique, le papa qui lui a donné la vie, ou Ouais, bien le père, le père qui lui a donné la vie en OK. 1600 et des brouettes. Ah! Est-ce qu'il y a qu'il soit plus clair, qu'il explique. Au nom de son père, pourquoi au nom de son père? Il me dit parce qu'il a toujours tout fait tout seul, il a pas connu sa mère, hem, qui est morte en couches apparemment. D'accord. Il l'a élevé, il l'a éduqué tout seul. Il lui a appris à se battre. C'est un Je sais pas si c'est un ancien soldat ou quelque chose comme ça, son D'accord. père. Il dit: «En tout cas, il a appris à me défendre». Il lui a appris à se défendre tout seul. Mmh. Parce qu'il lui a toujours expliqué que le jour où il sera plus là, il faudra qu'il sache compter que sur lui-même. Donc D'accord. il a quand même vécu un peu dans la peur de perdre son père parce qu'il l'éduquait un peu dans ce sens-là, en fait. S'il m'arrive quelque chose, tu sauras t'en sortir parce que je te prépare à ça. Ouais, Donc déjà, ça reste, effectivement dans l'inconscient, ça laisse une trace. ouais, et du coup, le petit, en grandissant, s'est senti de plus en plus responsable de tout parce que son père lui expliquait qu'il aura tout à charge sur ses propres épaules, en fait. Oui. Il y avait des frères et sœurs, il y avait Et une qu'il faudra famille qu'il se derrière? débrouille tout seul. Non, je les vois que tous les D'accord. 2. D'accord. Donc c'est une transmission quelque part une transmission paternelle qui le met dans cette position, Ouais, dans cet état d'esprit surtout. oui, C'est un état d'esprit donc qui va le responsabiliser peut-être davantage que d'autres, oui, lui donner un sens des responsabilités différent. complètement. Mais il y a cette notion de peur de perdre derrière, Ah voilà la peur, qui est toujours d'accord, présente. d'accord, Donc si tu veux, ça aurait pu être, une bonne éducation. Il aurait pu devenir autonome, responsable, mais pas autant, pas de façon aussi extrême, s'il n'y avait pas eu cette notion de peur de perdre l'autre derrière. d'accord, OK, et cette peur, tu la situes où chez Samuel, de l'époque? Ça crispe au niveau de la gorge. D'accord, Je le ressens au niveau des jusqu'aux clavicules là. d'accord. Le père lui-même avait-il cette peur? Est-ce qu'il la transmettait, donc on sait qu'il était seul à devoir élever cet enfant? Mais est-ce que lui, ça s'est déclenché au moment où il s'est senti seul, ou est-ce elle faisait partie de lui depuis plus longtemps que ça? J'ai l'impression que disons que j'ai l'impression que c'était déjà là avant la mort de sa femme, mais c'était en sommeil. En latence, ouais, d'accord. Là, à partir du moment, si tu veux, il a perdu sa femme et qu'il a vu qu'il lui restait plus que son fils, pour lui, c'était vraiment tout ce qu'il avait de plus précieux pour lui et il a aussi eu peur de le perdre Mmh. et il lui a transmis, la même peur quelque part. D'accord. Peur de perdre son fils, oui, effectivement.
Il voulait lui donner aussi de quoi pouvoir se débrouiller en cas de sa propre disparition, dans le cas de Oui, sa propre disparition. ouais, Donc effectivement, ça crée peut-être encore plus d'angoisse quelque part. ouais, complètement. D'accord. Je voudrais savoir une chose, malgré tout, si dans cette transmission, dans toute cette éducation, il y a quand même des influences sur les autres plans, Cécile. Venant des autres plans. Alors là, je suis au niveau du père. Oui, Ça aurait pu commencer par toute la tristesse qu'il a ressentie à la perte à de la, sa femme. à la mort de sa femme, ouais. D'accord. Où il a commencé à servir des plans évolutifs. Et tout a changé dans sa tête à ce moment-là. D'accord. C'est comme s'il avait une vie avant ça et une vie après ça. Où avant il vivait sa vie et après il organise sa vie. D'accord. Surtout, il l'organise autour de son fils qu'il a peur de perdre et à qui il veut vraiment transmettre le fait de pouvoir se battre seul. D'accord. Quand tu dis ça va servir, il va servir le plan évolutif, de quelle façon ça le sert ce plan? Le fait que cet homme produise des émotions particulières de tristesse, de peur? Ou est-ce que ça va plus loin? Alors en fait, il essaye de se rapprocher de quelque chose de plus grand que lui, qui va D'accord. l'aider à tenir. Il sait pas à quoi il se raccroche. Ben, regarde, Ouais, moi c'est ce que je fais. elle était en train. Je D'accord. fais ma curieuse. Je sais pas ce que c'est ça. Je vais te mettre insecte plutôt. Il se raccroche à un être du type insectoïde. Ouais, ouais, ça ressemble plus à, oui, ça ressemble plus à une menthe Hmm, avec son copain reptile à côté. Ils sont comme en train de regarder à un balcon. Ça me fait penser au balcon qu'on peut voir dans les certaines Terre. pièces de spectacle. Oui, tout à fait. Je vois ce que tu veux dire. Ils sont Ah, ah. là, tous les deux, euh, voilà, appuyés sur le balcon, ils regardent. Et ça Comment les allons-nous pouvoir... amuse Voilà. parce que c'est tellement facile avec lui, là, pour le coup, que ils ont presque rien à faire. Mhm. Il ouvre son père ouvre les vannes en grand, donc à partir de là, ils ont vraiment pas grand-chose à faire. D'accord. Ils offrent, en fait, il offre, il dit, les bestioles disent, ils nous offrent. Bien sûr, c'est facile, trop facile. Ils créent le désarroi ou ils profitent du désarroi Ils en profitent, ouais, c'est ça, complet pour pouvoir placer leur pion, tout simplement. complètement. Mhm. Donc, on peut considérer que le père de l'époque était interféré Ouais. et le fils, parce qu'en général, ils aiment bien utiliser En fait, ils utilisent les familles. la même porte quelque part. C'est comme si une porte avait été ouverte d'un côté chez le papa pour nourrir directement les entités et que en lui il y a une autre porte qui s'est ouverte par rapport à la peur
qui fait un lien directement avec son fils. Donc en fait, ces entités-là passent par le père pour avoir un lien avec le fils. Est-ce que ils réussissent à avoir la main mise sur le fils? Ils le maintiennent en fait dans une espèce de tristesse et de peur aussi. D'accord. C'est plus que plus qu'une vraie mainmise en fait, c'est, maintenir les fréquences de douleur, activées Comment s'y prennent-ils? par cette, porte, ce fameux canal. Oui, C'est il tant est que le père sera dans l'inconscience de ça, c'est donc le lien avec le père ouais, qui crée cette ouverture, ce ouais, canal, au nom du père. C'est-à-dire que le fils de cette époque-là, donc Samuel, à ce moment-là, il y avait comme une dette de loyauté, une dette, quelque chose comme ça, je dis, envers son père, c'est un peu la de, de, sensation que de- ça donne, ouais. de devoir l'honorer par Ouais, rapport à ce qu'il lui a transmis, oui, etc. Donc une dette. oui, Ok. C'est insidieux, hein? ouais. Ainsi, comme ça, on a des liens, des influences, mais les entités au balcon se planquent bien. Je veux dire que c'est pas nous. Nous, Ah on bah y est non, pour rien. c'est ça, exactement. Eux, ils profitent juste du spectacle. Nous, mais non, voyons. Ah ben Mmh, voyons. Ok. Sauf que, ben, il est fort probable que le scénario ait été manigancé de toutes pièces, justement avec peut-être le décès de la maman, etc., etc. Enfin bon, mmh, 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 mmh. peu importe ce qui s'est passé, ce qui compte, c'est surtout de savoir quelle influence est encore présente aujourd'hui pour Samuel. Bien. Donc maintenant, Cécile, si tu fais un bond jusqu'en 2023 avec Samuel, donc regarde ce que tu peux observer en lien avec cette histoire qui l'influence justement et de quelle façon. Déjà, le lien avec le père de l'époque est-il toujours présent? C'est, oui, c'est ce qui, Ouais. en fait, ce lien-là me met en lien aussi avec la culpabilité qu'il a ressentie quand ses troupes sont Sur le champ de mortes. bataille, d'accord. Ouais, Ça veut dire qu'il avait déjà une culpabilité, quelque chose qui avait rapport avec la culpabilité par rapport à son père. Pourquoi serait-il ouais. senti coupable par rapport à son père? Est-ce que parce qu'il a failli à sa mission en envoyant les troupes se faire tuer ou bien ça vient d'avant? Non, ça vient d'avant. D'accord. Ça vient d'avant, ça vient du fait que lui, en tant qu'enfant, Mhm. la culpabilité, ça a été quelque chose de naturel chez lui, à partir du moment où il a pris conscience que il était seul présent pour son père et que son père était seul présent pour lui. Et pourquoi se sentir coupable? Est-ce qu'il portait le fardeau du décès de sa mère? Ou bien d'où provenait cette culpabilité, cette racine? Regarde. En fait, ça vient surtout du fait que puisqu'il ne reste plus que l'un pour l'autre, Mhm. il s'agit de faire en sorte qu'il l'aime, qu'il, l'honore, qu'il lui voue vraiment, je sais pas pourquoi c'est accompagné de culpabilité comme ça. Oui, c'est justement ça, tu vois, que De j'essaye de comprendre aussi. Tu peux remonter le temps, Cécile, si tu regardes si ça remonte à une autre période sur sa ligne de temps, quelque chose, tu sais, quelquefois tout minuscule, insidieux.
Quittons cette époque-là et remonte et regarde si tu vois quelque chose qui clignote, tu sais, sur sa ligne de temps liée à la culpabilité. Je vais voir directement le point d'origine de la culpabilité, là, Exactement, comme ça, au moins. exactement. Ça vient de la mort de sa mère, hein. Ah Ça ben remonte voilà. pas avant, ça vient vraiment de la mort de sa D'accord. mère. Ok. Ben voilà. Et c'est complètement inconscient. C'est complètement inconscient. Il y a ce côté, c'est certainement de ma faute si maman nous a laissés. Mais Et lui, voilà. il était vraiment tout bébé. Il avait conscience de rien du tout. Ah. Ça joue aussi le jeu des entités. Ça leur sert de pouvoir infiltrer des pensées. C'est de ta faute. Tu es peut-être pas assez bien, même si tu es un bébé, tu sais. Ouais, c'est ça. Ta mère, ben, elle n'avait pas envie de s'occuper de toi, chut, elle a préféré mourir. Tout un tas de choses qui peuvent traverser l'esprit, qui sont complètement incohérentes ou même voire débiles, hein, si on peut dire, et qui n'ont aucun sens finalement, qui n'ont pas de Et racines réelles. du coup, il porte aussi la culpabilité de peut-être voir mourir son père avant lui. En D'accord. fait, il porte la peur de... C'est tout un mélange comme ça de peur et de culpabilité, surtout de la perte de l'autre. Mhm. Et si on gratte cette culpabilité, est-ce qu'il y a derrière le fait de ne pas se sentir assez digne de leur amour quelque part? Si je l'écoute, il me dit, bah, c'est comme ça que j'ai commencé. Ah ben voyons, Et là, il me d'accord. reparle vraiment du fait que sa maman est décédée, que lui a culpabilisé par rapport à ça. Ça a vraiment D'accord, commencé là, ça a fait basculer l'estime qu'il avait de lui-même, ouais. d'accord. Ben oui, forcément, forcément. C'est fou, hein? Toutes ces couches inconscientes, toutes ces mémoires. Ouais. Ouais. D'accord. Bien. De toute façon, on va partir de de cette scène en particulier, juste après le décès de sa mère, par exemple, et il va recevoir toutes les informations recueillies maintenant, qui vont venir s'infiltrer pour contrebalancer cette sensation de culpabilité, pour réajuster justement ces émotions qu'il a pu ressentir. Pardon. Ouais, il dit qu'il est d'accord avec ça parce que c'est pas du tout ce que sa mère aurait voulu, en fait. D'accord. Ça, c'est un premier point. Il est en train de réaliser que sa mère l'aimait, même s'il a pas eu le temps de la connaître. En C'est fait, là, ça. ça le remplit d'amour, là. Mhm. Il prend conscience aussi que ces failles que nous traversons, émotionnelles, simplement sont utilisées sont influencées et utilisées par des forces, des entités qui vont jouer là-dessus au cours de nos vies. Et là, il peut s'opposer justement à ce principe, à cette. Quand on voit clair dans le jeu, c'est là qu'on peut dire non, mais là, ça suffit, tout simplement, pour faire face à ce qu'il est réellement. Ouais, mais là, ça lui pose un problème parce qu'il veut pas abandonner son père. Voilà. Et il y a toujours cette histoire de conduit. C'est un conduit qui pourrait presque représenter le cordon ombilical. Au niveau du ventre, ça se Il situe?
Il est à côté, ouais, sur le côté. Mhm. Et c'est vraiment de ventre à ventre. Regarde s'il y a une promesse derrière, un pacte. Il y a surtout l'engagement de Samuel vis-à-vis de son père. Mhm. C'est surtout un engagement personnel. Oui, donc c'est un pacte. Un engagement, c'est qu'une sorte de pacte en fait, hein. Ouais. Mhm. Quelle est la teneur de cet engagement? Conscient ou inconscient? C'est honorer et se fier à tout ce que lui a appris son père. Mhm. Ok, ok. On sait très bien, par rapport à tout ce que tu as vu et décrit, Cécile, que cet engagement, ce sentiment de devoir honorer, déjà, ça, c'est parti de la peur du père. Ouais, Il est lié à la peur, une ouais. émotion de peur. Ok? Donc déjà, cette information va lui servir à lui, Samuel, pour pouvoir la transmettre à son père de l'époque et pour lui se débarrasser de cette peur qu'il a aussi intégrée d'une façon ou d'une autre. Qu'il la regarde clairement, cette peur. Toi, tu vas me dire où est-ce qu'elle se situe. Au niveau du nombril, on a le lien avec le père. Ouais. Est-ce que tu vois circuler la peur dans ce lien? En fait, cette peur, si tu veux, elle circule sous forme de fluide noir Mhm. et elle est transmise alors depuis le corps du père, il y en a vraiment beaucoup plus parce que le père a 2 entrées lui, enfin une entrée et une sortie et ça circule vraiment entre les 2. Que, chez Samuel, ça fait des espèces de veines, si tu veux, qui sortent, du tube Mhm. dans son ventre, mais on peut pas dire qu'il y en ait énormément. C'est ça, elle agit par flux, elle se présente par flux, en fait, par moment, ou bien si tu dis elle n'a pas beaucoup. C'est surtout C'est que, surtout le lien. c'est surtout le lien qui est important et les petites racines que ça crée à l'intérieur qui vont, le maintenir comme ça. Donc D'accord. tant que lui, il va pas inverser la situation, se conscientiser en fait que c'est par cette peur que ce lien se maintient comme ça. C'est ça. Parce que là, en fait, il s'agit simplement que lui prenne conscience et mette l'intention d'envoyer de l'amour plutôt que de la peur. Mhm. Il a déjà donné l'information à son père. Ouais, Donc son père après, bon, va la prendre ou pas, peu importe, mais déjà lui, maintenant, il sait ce qu'il doit faire. Il a compris. Le fait qu'il comprenne et qu'il ait l'intention d'inverser ce processus, eh ben, ça se met en place. C'est tout. Est-ce qu'il est d'accord ou est-ce qu'il y a encore quelque chose qui l'empêche de le mettre en place? Regarde. en fait, il est surtout inquiet pour son père. Il est en train de se demander si son père va savoir faire la même chose. Inquiétude égale peur, c'est la même chose. Ouais, ouais, il Qui se continue. débarrasse de sa peur? Déjà, il va se débarrasser de sa propre peur. Processus habituel, il a fait sortir sa propre peur, toutes ses peurs. Mais alors là, c'est plutôt, tu vois, ses peurs à lui. Oui? Ça va être plutôt au niveau du diaphragme. Mhm. Ça va faire une espèce de couche grise là au niveau du diaphragme. Ok. C'est le moment de s'en débarrasser. Il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas de petits, je veux dire, de petites, toutes les actions sont utiles. Donc, il se débarrasse déjà de ses propres peurs, celles qu'il crée. Ils les envoie comme, tu sais, ce jeu de disques là. Oui. Le frisbee?
Le frisbee, ouais. Il envoie comme plusieurs frisbees, en fait. Mhm. Je lui ai proposé d'ouvrir un vortex. Très bien. Et il y en a plusieurs qui sont partis dedans. Il Et il est suffit en train qu'il... de se rendre compte quand même que c'est des peurs qui ont été créées en lien avec la peur que lui a transmis son père. Mhm. On procède de cette façon-là, pas à pas, pour pouvoir aller jusqu'à la source de cette peur. Une fois que lui est débarrassé de ses propres peurs, même transmises, il peut inverser le processus Ouais, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait et et transmettre les infos, bien sûr. ouais, il a déconnecté le lien qu'il avait sur le ventre. Donc déjà, il y a toutes ces espèces de racines qui ressemblaient à des veines là. Mhm. Ils se sont illuminés. Il y a plus de, il y a plus de noir et il a déconnecté le lien. Très bien. Et il va voir son père en lui disant: «Ça, papa, je te le rends, ça ressemble à une pompe à vélo». D'accord. Et parce qu'il lui dit que lui n'en a plus que faire Ben voilà. et il aimerait qu'il s'en débarrasse aussi. Alors écoute, il lui a transmis toutes les informations. Le Ouais, processus ne lui appartient pas. Celui de son père lui appartient vraiment à lui en tant qu'individu, ouais, en tant que conscience. ouais, il dit qu'il le sait, qu'il a pas le contrôle là-dessus. Bon, très bien. Et là, tu vois, il commence à réaliser qu'il peut lâcher prise. Mhm. Il y a des choses sur lesquelles il a pas d'autre solution, en fait, que de lâcher prise. D'accord, ça peut le renvoyer sur la scène de la bataille. Maintenant, regarde qu'est-ce que ça change en fait comme condition par rapport à cette scène ou son attitude. Débarrassé de cette culpabilité, de cette peur. Est-ce qu'il change aussi le scénario lié? Alors, je vois qu'il leur parle exactement comme il leur parlait tout à l'heure. Oui, Il y a vraiment cette notion de solidarité entre lui et ses troupes, oui, voire de fraternité. Mais en fait, il dit que, en fait, il est en train de, c'est sur la fin que son discours change. Il est en train de dire que même si ils échouent, lui de son côté ne laissera pas faire et il recomposera des troupes. Il y a plus un côté déterminé à recommencer s'il faut, à l'infini. mhm, Il y a comme pas cette notion de devoir porter le poids d'une responsabilité, d'une culpabilité, en tout cas ce qui concerne la vie ou la mort des autres. d'accord. Donc il y a pas cette notion de suicide parce qu'il y a pas cette notion d'échec et il y a plutôt, comme une énergie plus combative en lui, plus déterminée encore, à recommencer encore et encore, toujours s'il faut. Mhm, d'accord. Ça le rend plus sûr de lui. Oui, tu as parlé de détermination, tu as parlé de surtout de cette intention sans faille qu'il a de continuer s'il le faut. Ouais, Et si c'est juste. oui, Ça, j'aimerais qu'il intègre aussi cette notion.
parce que on est dans un contexte particulier, à une époque particulière où il y a des combats sûrement liés au territoire, comme souvent. Donc qu'il fasse la part des choses Ouais. et qu'il soit capable de se retirer si le combat n'est pas justifié ou simplement juste. Pour honorer ce qu'il est vraiment. Ouais. C'est lui-même qu'il doit honorer, pas autre chose. Ouais, il dit qu'il manquait un petit peu de discernement, mais l'énergie qu'il porte en lui, c'est vraiment une énergie de lumière et à partir de là, il dit que maintenant qu'il a cette information, il se servira largement de son discernement. C'est ça qui est le plus important. Parce que jusque-là, il avait quand même tendance à prendre, tout ce qu'on pouvait, lui demander ou lui ordonner de faire. Et plus il avait de responsabilités et plus il était content et il réfléchissait pas vraiment à ce qu'on lui demandait de faire. C'est ça. Il n'écoutait pas sa propre vibration. Ouais. Ok. Ah, Et ça, c'est intéressant. là, il est un peu plus, mmh, il dit aguerri, il Oui, parle de sensibilités différentes, en fait. d'accord. Avoir le discernement, c'est savoir faire la part des choses. Ouais. Si je te dis d'aller te servir de chair à canon pour défendre une cause qui n'a rien à voir avec ce que tu es vraiment, est-ce que tu vas le faire? Oui, non. Choisis. Sois intelligent. Choisis. Écoute ta vibration. Il dit que c'est juste de la logique, hein. C'est ça. C'est exactement ça. Bien. On revient avec Samuel en 2023 maintenant. Cécile. Ouais. Donc tu as parlé, pardon, de cette partie de lui, cette mémoire, cette âme errante. Regarde maintenant s'il est à 100% Samuel et non pas avec une partie qui se balade en train de errer sur le champ de bataille. Ouais, il est au complet. Ok. Il est complet et là, je le vois plus avec, me montrer son porte-drapeau dans la tête, là. C'est ça. Il tourne autour, en fait. Mhm. Il tourne autour, c'est comme s'il était en train de fêter sa victoire, là, en disant: «Il est sorti de moi». Ok. C'est ça sa victoire. Ouais, Très bien. Ok. Donc cette étincelle divine qui avait choisi cette option, on va dire, maintenant que c'est intégré, ça permet de vérifier justement que l'intégration est faite, la compréhension. Et ce lien opère donc qui était complètement disharmonieux, bien sûr, et qui le maintenait dans cette situation aussi à l'origine. ouais, il dit: «Maintenant, ça va beaucoup mieux». Très bien. Comment ça circule à l'intérieur de lui, l'énergie, Cécile? Ça me semble plutôt pas mal, mais Mais, j'arrive pas trop à décrire ce que je vois parce que dis-moi, c'est une énergie qui circule, comment t'expliquer? Sous forme de boucle. C'est une énergie qui circule en faisant des boucles en lui. d'accord?
Donc comme j'avais jamais vu ça, je vérifie quand même. Observe, oui, observe et vérifie. Ça fait des boucles apparemment parce que ça se met en place en vague chez lui, par vague. C'est D'accord. quelque chose de normal chez lui apparemment, Bon, quand il intègre des nouvelles données. d'accord. Donc là, c'est le cas. Ouais. Mhm. Ok. Est-ce que, alors, il y a une question qu'il se pose, Samuel, que se pose Samuel, c'est, il se posait la question pourquoi il est là. C'était sa première question. Est-ce qu'il a la compréhension de pourquoi il est là sur Terre, incarné, aujourd'hui? Il dit c'est pour jouer avec les planètes. Ah ah, C'est ce que je lui ai dit, c'est un peu la réaction que j'ai eue. Je lui ai fait ah oui. Et donc, comment compte-t-il s'y prendre ou comment? Donc il me dit non, je rigole. Ah Non, ah. non, je rigole pas. Il a de l'humour, Samuel, on dirait. Il a une façon de d'être très détendu Hmm, et d'utiliser l'humour pas mal dans sa façon de dire. ça me va. Alors, il a reçu, je te donne une info que vient de me donner sa maman. Il a reçu son premier télescope l'an passé. Ah bah tiens, tu vois. Bah oui, on peut pas passer à côté de ça, Cécile. D'accord. D'ailleurs, je t'ai dit quoi? Jouer avec les planètes, c'est ça qu'il a dit? Exact. Mhm. Moi, je lui demande ce qu'il a l'intention de faire, ou moins ce qu'il entend par cette phrase-là, parce que Demande-lui, tout à fait. donc déjà, il parle de d'analyser, prélever leur rayonnement, la qualité d'onde qu'elles émanent, Oui. les influences que les planètes ont les unes sur les autres, Mhm. Et la, sur vi- l'humain, la vie qu'il y a dessus. d'accord. Parce que là, il parle quand même de pas mal de planètes du système solaire, hein, Oui. de celles qui sont connues et d'autres qui sont pas connues. Et en fait, il parle d'influence et de liens que toutes ces planètes peuvent avoir entre elles D'accord. au sein d'un même système solaire. Et que signifie jouer avec les planètes? Bon, là, il parle d'observation, d'études, mais jouer avec, ça veut dire quoi pour lui? Ça m'intéresse. À partir d'une connaissance donc de leur influence. Il dit qu'il aime pas trop utiliser le terme travailler. D'accord. Donc, il parle plutôt d'en faire son hobby. Mhm. Comme si, s'intéresser aux planètes, en fait, c'est vraiment de la recherche. Astrophysicien, ça lui parle? La recherche, ouais, oui, oui, enfin, ouais, astrophysique, Il y a peut-être d'autres termes, hein, c'est le premier qui m'a traversé l'esprit. astronomie, c'est l'astronomie qui vient en Ouais, premier, ok, hein. d'accord. C'est vraiment de l'intérêt pour les planètes en elles-mêmes. Le mouvement, l'influence, assez intéressant, bien sûr. Et lui, non, mais lui, c'est vraiment l'idée D'accord. de jouer avec ça, parce que travailler, vraiment, le mot travailler, ça lui plaît pas, hein.
Écoute, elle me dit, je viens de l'inscrire dans un club d'astronomie. Sa maman. C'est marrant. Oui, ben voilà, c'est tout à fait ça. Je dirais c'est normal, puisque tu le vois et que tu es avec Et lui. ça pourrait vraiment devenir quelque chose de passionné pour lui. Ben voilà, et donc il est dans sa voie et donc c'est son... Voilà, ben, s'il se posait la question, il a la réponse. C'est en ça vraiment que pour lui, là, ça serait même tout le temps des vacances s'il pouvait faire ça à longueur de temps, D'accord. parce que c'est tellement une passion. Et là, je suis en train d'essayer de voir avec lui, parce qu'il me commence à me mettre sur la voie, d'où ça lui vient en fait, Mhm. cette Ok. passion pour les planètes. Il me dit qu'il était lui-même déjà un grand astrologue physicien Eh ben voilà, sur, sur, sur cette terre, sur cette terre. D'accord. qu'il a voulu apporter son savoir en fait. Mais il rigole en disant «On me croyait pas toujours». Là, il ressemble plus à un vieillard avec une longue barbe blanche, enfin grise. D'accord. Quelqu'un qui est plutôt sympa, souriant. Et je suis encore en train de voir avec lui d'où ça lui vient. Ok. Parce que, parce que j'aimerais qu'on aille voir au niveau de ses origines avant Allez, encore. s'il le souhaite. Tu veux savoir? Alors j'entends un mot que je connais pas, ou je sais pas si c'est épisiologue ou éphysiologue. Je sais pas ce que c'est. Alors là, moi non plus. Et physiologue, tu dis? Ça veut dire quoi? Pose-lui la question. Pourquoi il te donne ce mot qui nous semble inconnu? Parce que c'est ce qu'il était avant d'arriver sur Terre. D'accord. Alors physiologue, ça peut venir de physiologie, mais tu as dit c'était Éphi physiologue ou épi, je sais pas. ou épi. D'accord. Il y a toute une histoire de j'allais dire travailler, mais j'hésite maintenant à le dire, le mot travailler avec lui. S'intéresser aux vivants d'une manière générale et D'accord. l'interaction entre toutes choses vivantes, du plus petit au plus grand, du Ok. microcosme au macrocosme. D'accord. Écoute, c'est pas forcément un mot connu hein, de nous, en tout cas de moi, même si je Non regarde. plus. Ouais, non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, c'est pour ça que je lui demande d'expliquer ce que ça signifie pour lui, en tout cas. D'accord. Et il me parle d'épigénétique aussi, Ah, comme s'il était épigénéticien. donc l'influence du milieu, de l'éducation, de la façon de se nourrir, de la façon de vivre, Ouais, etc., qui ouais. influe sur le présent et le futur, Ouais. et peut-être le passé aussi, mais ça demeure encore. Donc il me dit que pour le mettre en lien avec ce qu'il est aujourd'hui, euh, la meilleure façon de lui expliquer les choses, c'est de lui dire que ce qu'il est venu faire sur Terre, Oui, en tant que là, Samuel, c'est de parvenir à mettre en lien, comment il m'explique ça? Toute chose qui vit et qui vibre.
D'accord. il a décidé, Comprendre, d'accord, oui. ouais. Ok. Il a décidé de commencer par le plus gros. De l'infiniment grand à l'infiniment petit, quelque part? Oui, Ok. Oui, parce que tout fonctionne en fait sur le même modèle, quelque part, ouais, aussi. ouais. Bon. Il sera amené de lui-même à travers ses recherches à aller vers l'infiniment petit. Hmm. Et il comprendra en fait au fur et à mesure. Déjà, il dit que le fait de euh, replonger dans cette mission à travers l'astronomie et le télescope qu'il vient d'acquérir, ça va déjà comme lui permettre de se sentir complètement réaxé. Et à partir de D'accord. là, il va plonger toute sa Ça, conscience dans ça. Et ça ça va va faire déclencher, que c'est ça. C'est comme si ça déclenche des effets. Enfin, c'est comme une chaîne. En fait, ça déclenche des effets en chaîne. En fait, de fait oui, de ça va, s'intéresser à ça, c'est ça te ça. renvoie à ça. Tu as des compréhensions aussi. Ah bah oui, mais tiens, le mouvement des planètes, c'est le même mouvement qu'on a dans le corps au niveau moléculaire, etc. Mm, Ça mm. peut amener à beaucoup de choses en fait et de compréhension. Oui. Ok, enfin, je dis ça, hein, c'est juste, je n'ai pas dit que ça allait se passer comme ça, hein, attention. C'est juste une déduction. Voilà. Ouais. Ok, Ça va l'amener à être de plus en plus curieux en fait et faire plein de voilà. recherches. Hmm. Principal, c'est qu'il trouve aussi. Tu vois, j'étais en train de me dire, c'est bien de rechercher, mais des fois, il faut trouver. Ça, c'est intéressant. Qu'il trouve pour lui, je dis. Oui. Voilà. Alors, bah, c'est très bien tout ça. Par rapport à son père, donc, on connaît son histoire maintenant, Cécile. Comment peut-il survivre, tu vois, à cette relation toxique, c'est la question, et faire le deuil de son père, ce qui est compliqué pour lui, parce qu'il se pose des questions, et voilà. Pourquoi Bah, son père le frappe? je remets Oui, toujours en lien ce tuyau qu'il avait là au niveau du ventre c'est ça. et qui quelque part l'empêchait de prendre de la distance, de prendre du recul, même dans sa vie aujourd'hui là, avec un père différent, mais Il y avait, oui, je répète, je rappelle qu'il y avait comme un sentiment de loyauté lié à cette vie antérieure envers le père, comme une dette qu'il ouais, lui devait. ouais. Ok, Donc il était un petit peu en fait là en tant que Samuel raccroché à l'idée que il devait être le fils, euh, à l'image en tout cas, du fils qu'un père doit avoir. mhm. Donc c'est basé sur absolument rien, mais il était dans cette espèce de caricature et c'est pour ça qu'il avait vraiment du mal à se détacher. D'accord. Donc là, déjà, c'est fait au niveau subtil. Ouais, Donc ça sera plus facile maintenant ouais. dans le Ah oui, physique. ça va vraiment lui permettre d'avoir un peu plus de recul, de voir les choses de façon plus objective, comme s'il Hmm. avait pris en âge, en maturité. D'accord. Et où il va être davantage capable du coup de se servir de sa propre logique. Oui, il y a plus ce lien comme affectif, comme une dépendance en quelque sorte, Ouais, qui te ouais, maintient dans un processus aussi d'incompréhension. Là, tu peux prendre du recul et dire, bah, ça, maintenant, c'est bon, quoi. c'est ça. Bien, Surtout qu'il est en âge de le faire. d'accord. Il est en âge de le faire, exact, oui. C'est une transition en ce moment, bien sûr, pour Ouais. lui. Mm, mm. Euh, on reste encore sur le père, par rapport au père. Donc, la question que posait sa maman, d'où vient cette répétition transgénérationnelle, tu sais, du fait de renoncer, que le père renonce en fait à la paternité, au fait à tout ce qui concerne la responsabilité, etc., d'être père, l'autorité.
ce qu'elle a nommé le renom. Je ne sais pas si c'est le vrai nom, mais c'est pas grave. Nous, on comprend ce que ça veut dire. Le renom officiel du père vis-à-vis. C'est vraiment en lien avec l'histoire de Samuel, Oui, où lui prenait à la place du père cette responsabilité-là, en fait, quelque part. Tu vois? oui, oui. Euh, Mais ça touche aussi l'histoire de sa maman. ouais, il y a une histoire transgénérationnelle hein, dans tout ça. Hein. Ouais, regarde si tu as des infos à ce sujet. Ça crée quoi en fait? Si tu peux repartir de l'émotion que ça crée, le sentiment que ça crée pour remonter la filière. C'est compliqué parce qu'il y a une histoire de... en fait, j'ai l'impression que Samuel était aussi son propre ancêtre. D'accord. Vas-y, allez. Il était son propre ancêtre, oui. Au-delà de cette incarnation au XVIIIe siècle, bien avant. On va y aller pas à pas. Oui ou non? Non, Avant? je suis pas avant. Je suis vraiment à D'accord. ce moment-là. Au moment. Je suis D'accord. vraiment à ce moment-là et j'ai vraiment l'impression que c'est le départ. D'accord. C'est vraiment le départ de cette mémoire qui va être transmise par la suite. Ou le... Comment expliquer? Il y a comme une... C'est autant, en fait, c'est autre... Bah, si tu veux comme tu peux, j'essaierai de traduire si je comprends. Si tu veux, Samuel a hérité des peurs de son père qui, quelque Mhm. part, lui transmettait le fait qu'il allait très certainement mourir, Oui, que le jour où il serait plus là, il va falloir qu'il sache prendre ses responsabilités, tout ça. Donc, quelque part, il y a ces peurs-là qui font que le père, c'est pas qu'il se déresponsabilise en tant que père, mais il transmet sa responsabilité de père, tu vois. Il s'en oui, décharge complètement en d'accord, je essayant de comprends. Mhm. transmettre ça à Samuel, qui lui, de son côté, en tant que fils, prend toute la responsabilité de qui il est, mais aussi de qui est son père pour... Oui, comment si je ne suis plus là, tu devras jouer les deux rôles en fait, celui de le mien et Quelque le tien. part, c'est ça, et c'est ce qu'on avait vu dans le fait que Hmm. il devait C'est l'honorer, ça la responsabilité du père, oui, ouais, effectivement. voilà, D'accord. cette énorme Mhm. responsabilité-là, et le fait que Samuel porte ça en lui, il faut qu'il y ait quand même deux acteurs dans l'histoire à chaque fois, un Oui. fils, un père, Mhm. pour que cette histoire se reproduise. Ou un père, une fille aussi, parce que dans le cas de Frédéric, En tout cas, un parent et un un enfant, oui. parent, un enfant. D'accord. Et il y Est-ce a que ça... vraiment cette Ouais, mémoire de porter toute la responsabilité en tant qu'enfant. Donc comme si on n'avait pas besoin de parents, clairement. Et cette décharge que fait le parent vis-à-vis de l'enfant. d'accord. Tu veux dire que donc, pour être clair, enfin, je vais essayer de, de l'éclaircir d'une autre façon. Est-ce que Samuel, quelque part, serait aussi l'ancêtre de sa mère? Aurait Oui, été l'ancêtre de sa mère aussi. Donc, on parle de transgénérationnel, bien sûr. Ça veut dire qu'il a pu être un aïeul, quelconque, qui transmet aussi ce genre de choses, c'est ça? oui, C'est là où ça se complique, mais ça reste quand même dans la lignée. Ok. c'est ça. Bon, écoute, on va pas se prendre la tête avec ça. Simplement, maintenant, l'information est transmise dans l'arbre généalogique. Hein. Ça veut dire que lui, Samuel, aujourd'hui, va faire comme un envoi
très énergétique de cette information pour qu'elle atteigne tous ceux qui sont concernés par cette information. Ouais, c'est fait. Alors, il est marrant, est-ce qu'il a fait apparaître un arbre lumineux, comme s'il Ouais, sortait du plafond. d'accord. Il s'est amusé à simplement émettre une intention, ce qui l'a rendu encore plus brillant par endroits. Mhm. Comme s'il y avait des Ok. prises de conscience qui se faisaient par endroits. Ça me rappelle à l'arbre de Noël, tu vois, qui Un petit peu, s'éclaire. ouais. On est dans la période en plus. Et il l'a juste repoussé d'un doigt comme ça, et l'arbre il est remonté dans le plafond. D'accord. Ça veut dire que là, maintenant, effet rétroactif, de toute façon, de cette histoire et de cette mémoire-là, de ce truc. Oui, ce qui m'intéresse aussi par rapport à cette histoire de renonciation, de paternité, qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que ça produisait? Quel sentiment? Quelle émotion? Chez l'enfant, Oui, bah, chez Samuel ou chez... Regarde, tu peux regarder aussi chez sa maman si c'est le même c'est sentiment régulièrement que ça produit ou bien si c'est le fait différent en de fonction. le fait de pas se sentir digne d'être aimé. Ok, d'accord. Ben oui, comme si tu méritais pas finalement. Ok. Bon, ben écoute, tout ça, ça dégage, hein. Ouais. Ok. Bah, ça Alors, dégage d'autant plus facilement que on lui a enlevé sa culpabilité de tout à l'heure, hein. mm, mm, Donc c'est beaucoup plus facile là pour lui, hein. Il a beaucoup d'accord. plus d'estime pour lui-même. C'est fou, hein? Tant mieux. J'aimerais que tu regardes maintenant, Cécile, les pertes de concentration, tu sais, ces absentes dont elle a fait mention, sa maman, dont il n'est pas forcément complètement conscient. Ça vient d'où? Ça venait du fait qu'il était encore sur deux plans différents. Oui, il errait, c'est vrai. Une partie Ouais, de lui était en errance sur un champ de bataille, faut pas oublier. oui, Ok, ça vient de là, c'est ça? ça vient de là. Ça vient aussi. Toi, c'est comme ça qu'il s'est présenté aussi à moi tout à l'heure, quelque part, un peu. Derrière le rideau? Ouais, à faire son intéressant, à sautiller, à retourner derrière le rideau, à se marrer. C'est pas un mauvais bougre du tout, hein, mais c'est comme s'il était comme. J'allais dire en manque d'une part de lui-même, mais ça paraît évident. Mais sur le plan énergétique, en fait, ça crée comme des petits. euh, des petites scissures, comment on peut appeler ça? Des endroits, Scission, par exemple, ouais, sous ses pieds, si tu veux. des Euh, fissures, ouais, d'accord. où je D'énergie, tu veux dire, faire ça, qui... ouais, plutôt des fluides énergétiques qui circulaient pas vraiment très bien sous les pieds. Parce qu'il lui manquait une part de lui. Et D'accord, ok. Apparemment, ça parle à sa maman. Il y a quelque chose lié au pied, donc manque d'énergie, de ouais, cette énergie qui nourrit cette énergie yin, terre, de la terre, quoi. Les ouais, racines, ouais, quelque part. Eh ouais, oui. Ok. Il a du mal avec ses pieds. Voilà. ça va aller mieux là maintenant. D'accord. Ça va aller mieux. Ça, en fait, ça lui crée des plus que alors ça crée un manque énergétique si tu veux, mais plus que de ressentir un manque énergétique, on avait plus la sensation de petits courts-circuits qui créent comme des sensations nerveuses dans le corps, tu vois, Mhm. D'accord. qui fait que
lui, son corps, il était concentré à ça, à essayer de pallier ses manques et de pallier ces espèces de sensations, ouais, nerveuses, que c'est vraiment comme ça que ça se ressent et ça lui donne un côté, perturbé, déconcentré, tu vois? Parce que son attention est attirée ailleurs en lui. Son corps essaye de pallier, De pallier, d'accord. essayait de Ah ouais. pallier les déséquilibres, les manques et Ouais, lui, quand c'est comme ça, il lui faut vraiment un temps de relâche. Quand c'est comme ça, quand son corps cherchait à pallier comme ça les déséquilibres, il était plus capable de se concentrer sur rien. Comme si son cerveau devait lâcher complètement. d'accord, c'est comme ça déconnecte, quoi. Ouais, ça Oui, déconnecte. Il faut vraiment qu'il soit en lâcher prise totale pour que il y ait un effet de reconstruction en fait, une d'accord, tentative en tout cas, de reconstruction de lui-même. Donc récupérer les énergies qu'il avait pas. d'accord, très bien. J'aimerais que tu regardes, Cécile, s'il subsiste la crainte qu'il soit comme son papa actuellement, son papa de cette vie. Est-ce qu'il reste une crainte liée à cela? Samuel, lui, il a pas peur. Lui, il a pas peur, lui, il dit: «Moi, je veux jamais devenir comme lui». Bon, ben voilà, Ça serait plus, Frédéric qui se pose la question voilà, et c'est qui normal, c'est sa émet, maman. ouais, qui émet davantage de peur par rapport à ça. Bon, ben dis-lui dans le subtil qu'elle peut se débarrasser de cette peur, de cette crainte, faire confiance à Samuel. Oui, parce que tu vois, là, je suis en train de voir avec elle, mais elle me dit: «Oui, mais des fois, il a des comportements, qui posent C'est ça, question» et c'est ça, c'est ce qu'elle nous a dit, oui. là, Et comme je lui dis: «N'oublie pas qu'il était rattaché à son père d'avant, voilà, qu'il avait cette espèce de tuyau sombre là, qu'il rattachait directement aux entités qui étaient au balcon». autrement dit, la condition change Ouais, c'est ça. maintenant. Là, là, je suis en train de lui dire: «Tu pourras que constater que c'est différent, en fait, maintenant». Très bien, Au pire, elle pourra vraiment quand il sera en colère, elle pourra vraiment sentir de la colère. Mais elle pourra ce sera plus des espèces de comportements ambigus, va, ambivalents, bivalent, ouais. heu, qui pourraient te laisser croire qu'il y a de la manipulation derrière. Hem, elle dit ce qui était pas du tout le cas, hein, apparemment. D'accord, C'est juste que là, lui, au niveau de sa gestion des émotions, c'était pas top. Mais là, avec ces nouvelles conditions, elle va beaucoup mieux discerner, distinguer d'accord, les émotions sur lesquelles, est Samuel et ce qu'il essaye de lui transmettre. très bien. Donc ce sera plus facile pour elle à capter, à comprendre et du coup à répondre à ses demandes. Hmm. C'est quand même plus léger, du coup, comme attitude et comme plus simple comme relation aussi, sans Ouais, se poser de questions. ouais. C'est clair. Bien. Alors, elle se demande comment elle peut l'accompagner au mieux, elle, pour qu'il se construise bien sûr sainement. Bon, ben déjà, ça c'est un sacré accompagnement, ce qui est en cours là aujourd'hui. Oui, elle me dit en l'écoutant. Mhm. Elle me dit: «Il y a vraiment pas grand-chose à faire, c'est juste l'écouter». Ben, très bien. Parce qu'en fait, cette question vient
vient du fait que je pense, parce que je vois dans la question, dit, je ne serai jamais son père. Donc, est-ce que, peut-être la question c'est, suis-je capable de, suis-je capable de? Ben oui, bien sûr, c'est évident. Ah Ça, oui, moi, je c'est peux juste répondre. évident. Hmm. Je peux juste répondre quand, mais et c'est normal qu'elle se pose des questions aussi, hein, parce que, bon, quand on voit l'influence que peut avoir le père aussi, elle peut aussi, je veux dire, c'était pas forcément l'énergie idéale quand même, hein. Mm, 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 mm. Non, mais là, l'idée qu'elle me soumet, c'est Oui, de faire confiance à Samuel, oui, euh, de faire confiance à la relation qu'elle entretient avec lui. Euh, Elle verra qu'en fait, à partir de là, tout est vraiment différent. Que elle, c'est pareil, elle peut se délester des charges qu'elle a pris en trop. Elle me dit à vouloir trop en faire. ah, Il y a vraiment le côté vouloir trop en faire par rapport à certaines inquiétudes ou certaines peurs qui sont là, qui sont légitimes, mais qu'à partir de maintenant, elle peut vraiment, pareil, se délester de ça aussi et entrer dans un mouvement de confiance. très bien. Alors, elle va poser une autre question, quelque chose qui lui vient. Euh, Est-ce que Samuel a quelque chose à dire, lui, à sa partie Ah ben voilà. Au moins, je ne savais pas ce qu'elle allait poser comme question. Au moment où je te la pose, elle était en train de m'écrire la même. Qu'est-ce qu'il en dit de tout ça? Qu'est-ce qu'il a à dire à sa partie physique, lui? S'il devait lui donner un message, un conseil. Il lui dit: «Tu croyais que tu étais à côté de la plaque, mais en fait, pas du tout. Que si tu es arrivé jusque-là aujourd'hui, c'est vraiment pour comprendre, qui tu es et voir comme tu as bien grandi». Mhm. Hem, il est en train de lui dire qu'il compte, sur lui Oui, pour, respecter les règles qu'ils ont instaurées entre eux 2. d'accord. C'est un petit jeu entre eux apparemment. Oui, J'étais en train de chercher ce que c'était les règles, parce que je me suis dit: «Ça se trouve, il y a un piège là dans l'histoire». regarde. Mais en fait, c'est ne jamais, les règles, c'est ne jamais se décevoir. Il y a vraiment une règle entre la partie physique et la part, subtile. Ne jamais se décevoir. Ouais. Oui. Est-ce que ça n'est pas trop une règle qui est trop dans l'idée de la perfection, de devoir toujours faire plus tu vois ce que je veux dire? Non, elle me dit en fait, c'est on a le droit de le faire. Oui, Elles ont le droit de se décevoir, mais à un moment donné, faut essayer de rattraper le coup. Dans le sens où, c'est ne jamais se décevoir pour éviter les déséquilibres, si tu veux, énergétiques. d'accord, Donc si l'une des 2 parties est comme, dans une énergie ou une fréquence différente de l'autre, il y a un écart qui se crée et il veut pas que l'écart soit trop grand. d'accord. En fait, là, quand tu parles de cela, moi, ça me renvoie, tu sais, à la polarité, tu sais, Ouais, les attentes, l'espoir, le désespoir, etc. Donc, trouver un équilibre sur la, à la, sur cette balance-là, en fait, c'est ça. quelque chose. Ok, C'est ça, quelque part, il y a vraiment aussi l'idée de, s'écouter, que chaque part écoute vraiment l'une et l'autre. d'accord, d'accord. C'est important d'après ce que tu traduis de ce qu'il te dit, l'écoute, parce que c'était pour sa maman aussi être à l'écoute, tu vois, Ouais, lui aussi s'écouter. Hmm.
D'accord, très bien. Ouais. C'est tout? Est-ce qu'il veut rajouter autre chose? Ou Il est pour en lui ou pour train sa maman, bien sûr. non, Ça là, peut il est être c'est surtout pour lui, là, d'accord, apparemment. Il est en train de dire que, il va vraiment avoir la sensation d'avoir plus les pieds sur terre OK, et d'être plus connecté à la matière et à sa vie ici. Mais en même temps, il va se sentir beaucoup plus léger. Il d'accord. va se sentir beaucoup plus léger parce que, Bah, il y a plus de poids déjà. ouais, oui et puis il réalise que tout ce qu'il a, il le mérite, en fait. Bah, c'est une belle, on peut dire une belle fin de cette session, Ouais, cette prise de conscience. ouais OK. et puis il dit: «Non, concernant sa mère, il l'aime, mais ça, elle le sait». Alors on peut lui dire bravo, hein, pour tout ce qu'il a fait aujourd'hui, toutes les compréhensions qu'il a eues et qu'il nous transmet aussi parce que chaque fois que quelqu'un fait un pas dans la conscience, tout le monde le fait. À son niveau, à son propre niveau, à son rythme, mais c'est important. Donc, merci à lui. C'est lui qui nous remercie, il dit: «Merci à vous». Très bien. Et il dit que c'est vrai qu'il se sent plus grand, là. Il est en train de partir en disant: «C'est vrai que je me sens plus grand, là». Bon, ben, il pourra racheter des vêtements plus grands, à sa taille Mmh. maintenant. OK, alors on le salue. Ouais, c'est bon. Cécile, déconnecte-toi maintenant.